va faire une première question qui va, j'espère, assez concrète, qui j'espère va susciter un peu l'intérêt de la salle et la suite, qui est, voilà, plusieurs d'entre vous ont parlé, alors, ce sont des plateformes qui ont vocation à être utilisées dans différents projets, qui soient financés par le PEPR ou non financés par le PEPR, pardon, financés par d'autres moyens. Donc, voilà, peut-être, je vous demanderai à chacun, et puis il y a des projets qui prévoient de publier des guidelines ou des recommandations pour notre ANIMA, pour Préanalytics. Donc, j'aimerais bien que vous nous disiez un peu à quel moment vous pensez que vos plateformes seront fonctionnelles et ouvertes à même d'accueillir des projets. J'ai trouvé, Agnès, cette idée d'avoir une adresse générique qui vous permet, entre les 4 sites, de voir les demandes qui est très bonne. Peut-être c'est un truc auquel on va réfléchir un peu plus. Mais voilà, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu quand vous pourrez vous ouvrir à d'autres projets que ceux du PEPR et à quel moment ça va être finalement des plateformes qui vont être complètement ouvertes à la communauté scientifique et où les gens vont pouvoir s'appuyer sur votre expertise pour construire leur projet de recherche. Donc je ne sais pas qui commence, peut-être Cloud for SAMS. Oui, on commence. Oui, c'est bon, vous m'entendez ? Oui, donc nous, il y avait une diapositive qui vous montrait très rapidement l'échéancier. Et donc, en fait, ce qu'on prévoit, parce qu'évidemment, tout ça, ça va bien dépendre aussi des recrutements. C'est le projet Cloud for SAMS, en fait, le budget du projet Cloud for SAMS, il y a 70% de ce budget qui est prévu pour développer cette plateforme. Donc, c'est des recrutements. Certains de ces recrutements, notamment ceux qui sont dédiés au développement de l'infrastructure numérique dans le cloud, sont des recrutements extrêmement difficiles. Donc là, on est toujours en signature des conventions de reversement. Donc j'espère que ça va aller. Mais l'idée, c'est donc d'avoir une version bêta de la plateforme qui sera basée sur les 3 use cases du projet en mai, donc autour de mai 2026. Et 1 an plus tard, on aura la première version de la plateforme qui permettra d'accueillir éventuellement d'autres use cases. Donc on avait prévu aussi de faire un appel à manifestation pour des projets donc du PEPR qui souhaiteraient s'appuyer sur la plateforme Cloud for SAMS. Et l'idée, ce serait que l'on regarderait bien ces propositions en fonction de ce qu'elles vont apporter en termes de questions biologiques par rapport aux use cases qui auront déjà été traités. Parce que vous avez compris, ce qu'on va proposer, c'est des recettes de déploiement pour analyser des données. Ça répond donc à des questions biologiques bien précises. Donc l'idée, c'est d'avoir le plus possible une offre vraiment très diversifiée qui couvre un certain nombre de questions biologiques. Donc peut-être juste, tu peux préciser les use cases pour donner l'idée de ce qu'il y a derrière. Donc en termes de use case, donc on avait identifié 3 use cases. Un premier sur les projets qui vont sortir des appels à manifestation du PC cohorte microbiome. Le deuxième use case s'appuie sur la cohorte Métacardis, qui est coordonnée par Karine Clément, donc à l'INSERM, dans l'idée de lever certains verrous dans la réutilisation de données de santé sensibles. Et le troisième use case, qui est un peu particulier, qui s'intéresse au microbiote vaginal, où là, l'objectif, c'est surtout de démontrer la possibilité de déployer des infrastructures de type IA avec des GPU, en fait, pour faire des traitements massifs sur des données de microbiome. Et donc, comme le disait Claudine, l'idée, c'est d'ouvrir, en fait, la plateforme à d'autres use cases en identifiant en fait des questions que nous on n'aurait pas forcément identifiées lors du montage du projet. Si j'ai 2 minutes supplémentaires, juste pour dire en fait 1 minute, même pas 30 secondes, juste pour dire que l'infrastructure Cloud for SAMS, comme on l'a imaginé,
En fait, on ne part pas de zéro. Elle s'appuie vraiment sur des infras existantes. D'abord, le cloud Biosphère qui est mis en œuvre par l'Institut français de bioinformatique, et puis les bulles sécurisées qui sont en cours de développement par l'INRIA. Et en fait, tout le travail de Cloud for SAMS, ça va être d'interfacer en fait ces infrastructures pour les rendre, comment dire, compliant pour voilà, des analyses de type microbiome et données de santé. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Alors, pour le projet Cultissimo, en fait, quand on l'a défini, on l'avait défini en 2 temps. Un temps de phase de développement, d'implémentation, qui durait 2 ans. Donc, le projet, il a commencé au 1er avril 2024. Donc, on arrive bientôt à la fin de la première année. Donc là, on est vraiment dans la phase d'installation des nouveaux équipements pour les 4 lots de travail du projet. Et en théorie, la phase d'exploitation, elle commence au bout de 2 ans du projet. Mais en fonction des lots de travail et aussi en fonction des projets qui vont faire appel à ces approches de culture humide dans le cadre de l'appel ouvert, on sera, oui, en théorie, au bout de 2 ans, prêt à accueillir pour le côté isolement et peut-être pas encore pour le côté phénotypage. Donc oui, je dirais 2 ans pour le premier lot de travail côté isolement. Donc pour Gnotanima, on se base quand même sur 2 grosses plateformes qui sont Michaelis, à l'Institut Michaelis, Anaxem et le TAM, hein, qui sont des structures qui fonctionnent déjà très bien. Également sur Lyon et Toulouse, où peut-être c'est cette installation de structures pour faire des analyses microbiotes sont un peu plus récentes à Lyon et peut-être voilà, moins anciennes aussi à Toulouse. Mais on a aussi choisi ces 2 structures parce qu'elles ont une forte valence d'analyse métabolique, cache calorimétrique, etc. Ils ont des plateformes assez fortes. Donc il va juste falloir adapter pour pouvoir le faire en conditions axéniques avec notobiotiques. Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi ces structures. Donc je veux dire, la capacité scientifique, elle est là. Les plateformes, elles sont là. Il va falloir mettre en place les équipements donc sur Lyon et Toulouse. Et pour le reste, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire déjà à Orléans et à l'INRAE, à Anaxem. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y avait des projets de microbiome et tests comportementaux, des choses comme ça aussi qui peuvent être développés assez facilement sur la plateforme Anaxem. Et donc en fait, ça a été un peu difficile d'anticiper vos besoins. Donc j'avais discuté quand même avec certains chercheurs avant de se lancer dans ce projet ciblé. Mais peut-être qu'on n'a pas couvert tous les besoins. Donc n'hésitez pas à nous contacter et on pourra adapter et faire des développements pour répondre à vos besoins. Pour cohorte microbiome, donc en fait le 2025 est vraiment une grande année puisqu'on a la possibilité de lancer l'appel à projet pour élire les lauréats de cet appel avec des cohortes déjà construites, avec des contraintes assez fortes sur la qualité des collectes qui ont déjà été réalisées pour qu'on soit sûr en fait d'avancer sur un terrain fiable. Et puis le deuxième volet sur le lien avec le French Gut, qui a aujourd'hui recruté plus de 20 000 individus, mais qui va ouvrir notamment les 2 volets qui ont été mentionnés dans la présentation, qui est le volet Kids, donc avec le recrutement de 3 à 18 ans, alors que c'était seulement des adultes jusque-là, et puis la collaboration avec la cohorte La Réunion. Et alors, donc pour Preanalytics, je sais que plusieurs d'entre vous montent des cohortes pour recruter pour collecter des échantillons de microbiote. Donc les recommandations, elles sont prévues pour dans 3 ans, leur publication et leur large diffusion. Néanmoins, nous avons déjà des recommandations à vous faire, donc n'hésitez pas à nous contacter. Alors on n'a pas mis en place d'adresse Preanalytics, mais sinon vous contactez l'équipe du PEPR qui nous relayera.
parce qu'en fait, nous avons déjà une expertise, donc par la biobanque, la plateforme de recherche sur le microbiote BARM de la PHP et Métagénopolis, la plateforme Sambo, qui ont finalement des process très similaires. Donc nous avons déjà des conseils à vous donner. L'objectif étant qu'il n'y ait pas de cohorte qui soit lancée sans une collecte qui soit la plus appropriée possible. Voilà. Donc même si l'échéancier est dans 3 ans, nous avons déjà des informations à vous communiquer. Y a-t-il une question? Ivo Bonneca, Institut Pasteur et INSERM. Question pour Joël, puisque vous mentionnez des cohortes de jeunes de 3 à 18 ans. Est-ce que c'est prévu, au fait, un suivi dans le temps, vu qu'on sait qu'en général, leurs microbiomes ne sont pas forcément stables et finaux avant l'âge adulte? Oui. Donc, tel que c'est prévu aujourd'hui, ce n'est pas du suivi longitudinal, comme tous les autres domaines du French Gut. En fait, il y a un suivi clinique potentiel avec le lien avec le système national de santé qui fait qu'on a l'historique antérieur et un suivi pendant 20 ans au moins. Mais par contre, on n'a pas anticipé de suivi dans le cadre du French Gut Kids au fil du temps. Et par contre, le French Gut développe des projets ancillaires dans le cadre desquels il est tout à fait possible d'envisager, mais sur une sous-cohorte, en fait, un suivi longitudinal. Donc, c'est des choses qui peuvent être discutées en interaction avec le pilotage du French Gut. Oui. C'est aussi, voilà, ça fait aussi partie des objectifs à construire, au-delà des financements actuels et du French Gut et du PEPR. Donc, c'est des choses sur lesquelles on est conscient, on essaiera de travailler et de progresser là-dessus. Je voulais juste préciser, parce qu'on ne l'a pas dit, que sur l'appel à projet cohorte microbiome, il y a la possibilité que plusieurs cohortes qui seraient de petite taille s'associent pour avoir une taille plus raisonnable pour postuler. Donc, je sais que c'est un peu un cauchemar pour le bioinformaticien qui est mobilisé par l'INSERM pour travailler sur la plateforme, mais c'est une possibilité. Enfin voilà, c'est tout à fait possible. Donc si vous voulez vous associer, n'hésitez pas. Voilà. Je crois que tu mentionnes. J'ai pas de micro en fait. Tu mentionnes la bioinformatique et c'est vraiment un point critique sur lequel on peut en dire un petit peu plus en fait. C'est une question qui revient souvent. Les collègues qui ont construit des cohortes et qui souhaitent finalement avancer sur le terrain du PEPR se demandent comment faire et sont parfois un petit peu contraints sur la façon de gérer les données qui ont été parfois engrangées sur des années. Et en réalité, donc, ce que Nicolas et Béatrice ont présenté, c'est cette possibilité dans laquelle on se place aujourd'hui de pouvoir traiter, interfacer des données sans pour autant qu'elles soient téléchargeables à travers le monde, en fait. Donc c'est vraiment un niveau de sécurisation de la donnée qui est maximal par rapport à ce qu'on peut souhaiter faire. Chacun garde ses données, mais par contre, on a la possibilité ensemble de les intégrer et de les travailler. Donc je pense que c'est un point vraiment important pour rassurer finalement sur le fait qu'on peut faire plein de choses sans pour autant perdre des acquis qui sont des acquis parfois de 8-10 ans. En fait, ça enchaînait sur une des questions qu'on s'était posées avec Emmanuel, c'est de vous interroger sur, même si c'est en début des projets, les freins éventuels que vous voyez déjà se pointer. Et l'une des questions était, évidemment, c'est tout ce problème de stockage de données. Est-ce que ça, vous l'avez envisagé et comment vous allez nous solliciter ou vous pouvez nous solliciter pour que nous, on remonte finalement ces besoins de stockage sur ce grand domaine qu'on voit aussi bien pour pilier le système alimentaire que pour le nôtre et qu'on remonte cette possibilité au niveau de l'État. On a déjà été interrogé dessus et on avait fait une première réunion. Après, il y a eu des problèmes, comme vous savez, mais on est prêt, avec Emmanuel et Sophie, à continuer à faire remonter pour avoir suffisamment de stockage pour toutes vos données, pour toutes les données que vous allez générer, aussi bien pour vous que pour évidemment les projets lauréats qu'on écoutera cet après-midi. Il y a une question. Oui, Nadine Savan-Sussan, INSERM. C'est une question pour Agnès Lebon. Je voulais savoir où on en est des capacités d'accénisation au TAM. Est-ce que
tout ce qui est l'infrastructure qui devait être mise en place est en route, et est-ce que dans quel perspective, enfin dans quel délai peut-on espérer pouvoir axéniser rapidement? Donc, vous parlez de l'extension, c'est ça? Donc, peut-être Bruno, l'axénisation par embryon. Ah, juste l'axénisation. L'axénisation par transfert d'embryon. Il y a aussi des locaux pour avoir beaucoup plus d'accueil. Donc, ils vont ou ils ont déjà acheté du matériel et l'extension est terminée. Donc, il y aura déjà plus de capacité d'accueil. Et si je me souviens bien, surtout un doublement des souches axéniques. Pour des raisons de sécurité. Donc ça veut dire que chaque souche sera conservée dans 2 endroits différents. Ouais. Et donc pour ce qui est de l'axénisation, je crois que c'est en cours. Ils sont en train d'essayer de mettre au point. Alors ils vont essayer 2 techniques, le transfert d'embryon, et la deuxième, ce sera par insémination artificielle, ce qui sera encore mieux en termes de bien-être animal, puisqu'il n'y aura pas de chirurgie, donc pas de réimplantation. Et ils ont bon espoir que ça marche, parce que je crois qu'en Suisse, ils y arrivent déjà. Donc, ça, la Suisse, ça marche depuis 15 voilà, ans. Donc je pense que ça ne devrait pas être si compliqué. D'accord. Ils sont confiants. Voilà, surface par 3, dit Bruno. Et les équipements sont en train d'arriver, en particulier grâce à Metanima pour une partie, et l'autre partie par France 2030 aussi, par les 100 millions qu'ils ont obtenus via Selfedia. Selfedia, ouais. Nous avons juste 1 minute, donc sur les besoins de stockage. Quelqu'un a Ouais, donc je peux répondre. Donc effectivement, le stockage, c'est un enjeu majeur, je dirais, pour la communauté, notre communauté. Un premier point que je voulais souligner, c'est que Cloud for SAMS n'offrira pas de solution de stockage pour vos projets. C'est vraiment une plateforme analytique. Et nous, on se charge en fait de l'articulation de vos données dans les espaces de traitement. Et donc le stockage reste de la responsabilité en fait des producteurs. Par contre, c'est quand même une question à vraiment se poser au niveau, je dirais, plus large, global, sur où est-ce qu'au final on va stocker toute cette masse de données en fait qui est générée, sachant les évolutions actuelles sur la réglementation. Alors les données de santé déjà c'est clair, mais aussi sur les données de microbiome. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à les finalement stocker dans des dépôts internationaux, avec le risque finalement de transfert hors UE de ces données-là. Donc voilà, c'est quand même une question vraiment à se poser au niveau national sur la souveraineté en fait de nos données, et qui doit se charger en fait du stockage. Est-ce que ça doit être les producteurs finalement, avec on va dire des solutions très hétérogènes, ou est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une solution, je dirais, nationale pour essayer de standardiser en fait nos méthodes de stockage. Et donc, ça fera le lien pour cet après-midi avec le PEPR Santé Numérique. Vous avez entièrement déjà compris le frein qu'il peut y avoir sur les projets de SAM. On va vous remercier. On aurait désiré continuer plus longtemps, mais on est pris un peu par le temps.